question, troisième, je vais réussir à la poser, oui. Sur le sujet du pouvoir d'achat, quelles sont vos mesures? Et là, je m'adresse à Adélaïde Joran. En termes de pouvoir d'achat, j'ai l'impression surtout qu'il faut essayer de replacer l'humain dans ses droits fondamentaux, c'est-à-dire réussir à survivre, à être dédouané en fait de ces problèmes de subsistance, c'est-à-dire se nourrir, se loger, manger, être éduqué, etc. Et du coup, l'idée peut-être d'un crédit d'impôt universel qui lui assure un minimum vital me paraît intéressante, ce qui lui permet à cet individu, à ce citoyen, de décider de ce qu'il veut faire en termes d'activité, en termes de travail, en termes de participation à la société, et ce qui permet justement finalement de déployer les talents et les intérêts et de porter justement la société. Ce qui m'intéresse également, c'est de prendre soin de chacun, mais de prendre soin de là où on habite. Et cette notion d'économie circulaire dont j'ai parlé m'intéresse vraiment, avec les échanges commerciaux, certes, mais avec une responsabilité en termes notamment d'extraction des matières primaires et de limiter un petit peu ces extractions-là qui sont dramatiques pour notre environnement. Mon idée, c'est effectivement de pouvoir recentrer le citoyen, recentrer l'humain, lui redonner sa place à la fois dans la solidarité de la société, mais aussi dans la construction de l'environnement citoyen et surtout dans ces échanges avec l'environnement. Réussir la minute. Non mais vous savez, c'est un exercice hyper difficile parce que moi j'ai fait ce qu'on appelle du BNI. C'est des réunions de business comme ça, il faut se présenter en 1 minute. Et alors moi je n'ai pas du tout l'esprit de synthèse, je vous raconte pas, j'ai galéré au début. Et après du coup j'ai chanté des chansons. Voilà. Alors, on va demander à Philippe Furlan, qui est en visio, de répondre à cette question, s'il vous plaît. Allez, la régie. Donc, voici ce qu'on offre aux Français pour régler leurs problèmes de pouvoir d'achat. Moi, je vais offrir tout ça. Il y a 10 000 euros. Chaque Français va recevoir 10 000 euros. Ça va leur permettre de se payer leur facture de vie de façon décente. Je peux avoir 20 000 ? À court terme, je vais offrir ces 10 000 euros à tous ceux qui vont financer ma campagne. Ils me donnent 1 euro, si je suis élu, je leur donnerai 10 000 euros. À long terme, tous les Français vont recevoir ces millions. Je vais créer un revenu d'existence et ce revenu sera financé par une nouvelle monnaie nationale que je viens de créer. Par exemple. Si on donne 3 ronds, on a 30 000 ou pas? Comme ça, désolé. Par contre, vous pouvez faire plusieurs dons à tous vos amis et offrir un cadeau de 10 000 euros à tous vos amis. Capri, c'est Philippe Argillier. Oui, pour pouvoir donner un vrai pouvoir d'achat français et français, il va falloir récupérer votre argent à l'étranger. Depuis 15 ans, moi-même, j'ai participé, non pas volontairement, mais de par les instructions que j'avais reçues, d'investir vos fonds au travers de transactions à votre insu. L'argent de la France est à l'extérieur, elle n'est pas à l'intérieur. Toute proposition en France ne pourra jamais se faire car les fonds français sont à l'extérieur. Le Rassemblement des droits de l'homme a la puissance de frappe de faire rentrer ces fonds chez vous, pour pouvoir vraiment vous rendre un vrai pouvoir d'achat concret. Ce n'est pas une promesse politique, c'est bien, ça fait partie de mon cahier des charges et c'est un engagement personnel que je vous fais et que je fais ce soir à 68 millions de Françaises et de Français. Alors, Luc Marie. Charles. Merci de me laisser la parole. Bonsoir à tous. Le pouvoir d'achat, c'est vraiment une très grande difficulté chez nous. Il y a des choses simples à mettre en place. On va déjà commencer par supprimer les taxes sur les taxes.
Quand vous voyez ce que vous payez comme énergie pour vous chauffer, pour vous éclairer, l'eau, c'est un gros problème. On a aussi autre chose, la CSG, le RDS, toutes ces taxes que nous payons en permanence. Mais aussi, il faut agir sur les entreprises. Pas les massacrer, pas les aider, mais les soulager au niveau des charges et des taxes. Tout ça, ça permettrait de pouvoir augmenter le pouvoir d'achat. Puis il y a un autre levier aussi intéressant, bloquer le prix des loyers au mètre carré. C'est intolérable aujourd'hui de payer 800, 900 euros pour 30 mètres carrés. Et je viens d'une région, je peux vous dire que c'est le prix que nous payons. Les jeunes chez nous payent 25 mètres carrés, 800 euros par mois. Je ne vous parle pas sur les autres villes, mais ailleurs. Le pouvoir d'achat, il est là. C'est bloquer aussi les prix dans l'importation de ce que nous recevons. 80% de nos produits sont importés. Nous ne payons pas assez de taxes. Ces gens-là devraient payer des taxes. C'est intéressant pour l'écologie aussi. Regardez un peu les emballages. On nous embête, on embête nos entreprises avec des normes et des règles. Christophe, arrêtez. J'aimerais qu'on écoute David. Bonsoir à tous, je prends la parole un peu tard. J'ai écouté, c'était extrêmement intéressant de ce que j'ai pu entendre pour certains. Je voulais intervenir sur le pouvoir d'achat parce que je pense que c'est l'une des choses les plus importantes à mon avis pour les gens aujourd'hui. J'entends la souveraineté, j'entends le RIC, j'entends plein de choses, mais je pense que la priorité pour les gens aujourd'hui c'est de mieux vivre, d'être récompensés du travail qu'ils effectuent. Et je pense que c'est ce que tout éventuel candidat à la présidence devrait mettre en avant à aujourd'hui. Parce que si les gens vivent mieux, vivent de leur travail, je pense que pour toutes les réformes restantes, ce sera déjà beaucoup plus facile de les faire venir vers vous. Moi, à mon sens, je pense, et j'ai trouvé que sur les interventions qu'il y avait eu sur les trois, où vous pouviez citer 2 ou 3 réformes que vous mettriez en place tout de suite, je trouve dommage que ce ne soit pas ressorti ça en priorité, même si j'entends que la souveraineté, plein de choses, est importante. Oui, non, mais c'était un choix, on a demandé quelles étaient vos 3 premières mesures, et je trouve que la mesure du mieux vivre pour les gens aujourd'hui était une priorité à mon sens. Voilà, c'est tout. Je crois qu'on a quelqu'un en visio, me dit la régie. Oui, bonsoir. Bonsoir. Thomas Fritz. Alors, je précise juste que j'étais candidat aux législatives en 2020 à Colmar, c'était l'année dernière, sur le sujet du pouvoir d'achat. Moi, je pense simplement qu'il faut mieux, c'est un peu lié à la question de répartir les richesses. Je vais montrer ce petit graphe-là. C'est les revenus des Français. Le rose clair, c'est la part de travail, et le rose foncé, c'est la part de travail du capital, donc de rente. Et donc, des plus pauvres jusqu'aux plus riches, ceux qui gagnent entre 100 000, 200 000 et 1 million d'euros par an. Et donc, si on fait un petit calcul, cette zone-là, pour les 1%, voilà, les plus riches qui calculent 200 000 euros par an, ça représente entre 50 et 200 milliards d'euros par an. Et je pense que c'est ce secteur-là qu'il faut aller concurrencer en créant des sociétés immobilières, des sociétés, pourquoi pas l'Internet français, dont les bénéfices aillent financer l'emploi public. Et avec ça, on peut, pour 30 milliards d'euros par an, augmenter de 500 euros les salaires des emplois publics et créer 300 000 emplois publics en plus pour un montant de 15 milliards. Donc c'est une réforme à 45 milliards financée par le fait que l'État, via des structures coopératives, avec une démocratie participative dans la gouvernance, va chercher l'argent où il est. Voilà. Bravo Thomas. Je crois qu'on a aussi Clara Heger sur cette question en visio, c'est ça? C'était sur la précédente, parce que alors, on n'aurait jamais choisi cette question au sein d'Espoirix, parce qu'il y a un problème fondamental, c'est qu'une question sur le pouvoir d'achat, c'est une question qu'on pose, qu'on considère à des législatives. Et on ne peut pas déplorer l'état de la démocratie et le droit des citoyens dans notre pays et rentrer dans le jeu des médias mainstream, de poser beaucoup de questions et de demander à chaque président ce qu'il ferait pour changer la vie, puisque ce qu'on souhaite, c'est que le Parlement soit dans son rôle
le président soit dans son rôle, et ce n'est pas un rôle de gouvernement dans notre pays, donc on ne veut pas faire ce que tous les autres ont fait avant nous, c'est s'asseoir sur la Constitution. Donc sur le pouvoir d'achat, ce qui change quand on est vraiment dans une démocratie qui fonctionne, c'est qu'on arrête d'avoir des présidents qui changent toutes les règles économiques quand ça leur plaise, comme c'est le cas aujourd'hui, mais qu'on ait des décisions prises par le Parlement de façon concertée, sous le contrôle des citoyens avec un règles constituant. Donc je suis un peu attristée parce que sur cette question, c'est sûr qu'au sein d'Espoiric, on n'aurait jamais choisi cette question et plutôt la précédente. Mais je comprends que c'est très difficile d'organiser un débat de ce type. Pour le petit gong qui est là pour rappeler. Merci beaucoup, Clara. Merci. On avait, Olivier Garivier également en visio qui aurait voulu répondre à cette question. Oui, alors moi je voulais répondre à cette question qui effectivement pour augmenter le pouvoir d'achat. Déjà pour les Français, donc j'avais dit qu'il fallait effectivement pouvoir mettre des mesures en place pour pouvoir rediminuer le coût des énergies, le gazole, l'électricité et puis le gaz bien sûr, mais également pouvoir favoriser, et surtout je pense que ce qui est important, favoriser la production française, c'est-à-dire on a beaucoup de produits qui sont produits à l'étranger comme le coca, comme j'en passe et des meilleurs, mais surtout les sodas qui sont produits aux États-Unis. Et je pense que pour pouvoir redonner aussi du pouvoir d'achat aux Français, c'est favoriser la production française pour pouvoir diminuer le coût de ces produits et pouvoir, par le même biais, créer de l'emploi pour les Françaises et les Français, leur donner un travail, mais aussi pour les personnes en situation de handicap, pouvoir essayer de pouvoir doubler le montant de l'allocation adulte handicapé. Merci. Allez, Carlo. Merci. Sur la question du pouvoir d'achat, déjà, les mots ont un sens. Pouvoir d'achat. Moi, quand j'entends pouvoir d'achat, ça me fait peur. Parce que le mot pouvoir attaché à la dépense, à l'achat, à la consommation, à l'utilisation de l'argent pour être heureux, ce n'est pas quelque chose qui me convient sur un plan humain philosophique. Il faut regarder l'histoire. Alors l'histoire très ancienne est importante. En Grèce, Solon avait appliqué la sysakthéia, c'est-à-dire que le peuple grec était obéré par les impôts, les charges. Et à un moment donné, Solon, il a fait quoi? Il a libéré les Grecs d'une grande partie de la charge des impôts, des charges qui avaient tout court, ce qui a permis de créer, je dirais, le moment le plus splendide de la Grèce, c'est la Grèce de Périclès. C'est-à-dire, les Grecs étaient libérés du fardeau, étant libres du fardeau, ils avaient retrouvé la liberté, ils avaient retrouvé le souffle, le plaisir de vivre, le plaisir de travailler. Si c'est le cas, parce que moi je ne veux pas non plus que la vie se réduise au travail, parce que vous prenez le préambule de la Constitution de 1946, il est rappelé que les gens sont sur terre aussi pour la santé, mais sont sur terre aussi pour le loisir. C'est écrit dans le préambule de 1946 à l'article 11, et je le rappelle, le loisir fait partie de ce qui est nécessaire pour vivre, alors qu'aujourd'hui, nous sommes quoi? Nous sommes dans une contrainte, on parle du pouvoir d'achat. Moi je veux le pouvoir du bonheur, le pouvoir de l'amour, le Imaginez le monde qu'on voudrait pour nos enfants. Qu'est-ce qu'on voudrait pour nos enfants? Et si on part de là, si on part de la base, de ce qui serait l'idéal pour nos enfants, la première chose à laquelle on penserait, c'est leur bonheur. Donc bien sûr que le pouvoir d'achat, comme vous dites, donc bien sûr que les moyens qu'on va mettre à disposition des gens pour pouvoir donner du bonheur, mais le bonheur, ce n'est pas que l'argent. Le bonheur, c'est d'abord... Sinon, les riches seraient très très heureux. Nous ne le sommes pas non plus. Ils ont le même problème de pauvres, ils ne pensent qu'au fric. Ça veut dire que vous n'allez pas donner 1 euro à notre ami Jean-Marc Furlan. On va en trouver d'autres, Jean-Marc, t'inquiète pas. C'est des candidats, nous sommes là pour apporter des observations et pour nous. Vous êtes là pour ça, hein. Vous êtes là pour ça, pour donner aussi votre avis qui est des fois un petit peu en dehors de la politique ou des chemins un petit peu obligatoires.
C'est vrai qu'on vous avait invité aussi pour ça, pour que une espèce de petite balance aussi. Maga. Bonsoir. Bonsoir Maga. Bonsoir Maga. Alors, sur le pouvoir d'achat, il faut quand même savoir garder une bonne raison. C'est-à-dire que nous, en fait, on a enquêté pendant des mois sur le système hospitalier. Aujourd'hui, quand une aide-soignante gagne 1 500 € et paye 1 000 € de loyer, il faut être sérieux, le pouvoir d'achat a son importance. Je voulais vous dire que moi, ce soir, si je suis là, c'est pas un pis-aller. Je suis là parce que je l'ai décidé. J'étais invité ce soir à TPMP avec Gérard Delépine par rapport à mon film Les Enfants de la Liberté. Et j'ai préféré être là avec vous parce qu'effectivement, vous le méritez. Je ne vais pas abuser mon temps de parole. Mon temps de parole, je vais le céder. On parle tout le temps de la jeunesse, qu'est-ce qu'elle voudrait? La jeunesse, on parle tout le temps. Je ne sais absolument pas ce qu'il va vous dire. Je vous quand même laisser lui 1 minute pour parler. Moi j'ai confiance à la jeunesse, alors je lui confie le micro et mon temps de parole. Merci. Merci beaucoup merci à vous d'avoir fait ce connaissement et de me laisser parler. Alors je suis ici pour faire un témoignage. En fait, on part de quelque chose qui nous est arrivé à ma famille. Ma cousine, âgée de 39 ans, est décédée d'une embolie pulmonaire massive 15 jours après, presque 15 jours, à peu près 15 jours après son injection de la seconde dose du vaccin Pfizer. Donc j'étais là pour dire ça, c'est des témoignages qui ne sont pas assez représentés dans les médias, qui sont censurés sur les réseaux sociaux, et on n'en parle pas assez, je n'en parle pas. Je tiens à vous signaler que le film Les Enfants de la Liberté, je ne garderai pas 1 centime, tout est reversé. Par contre, tous ces témoignages-là, comme celui que vous venez d'entendre, je peux vous dire, j'ai travaillé pendant 6 mois avec ma fille, et quand ils vont arriver dans les cinémas, vous allez trembler. Les deux Alexandre, l'un à côté de l'autre. Donc allez-y. Les tweets. Non, en fait, bon, les Français ne gagnent pas assez d'argent en travaillant. Voilà, on ne peut pas travailler 35, 40, 50 heures par semaine et ne pas arriver à payer son loyer, les études de ses enfants. On ne peut pas, c'est pas possible. Observez le Luxembourg, ils sont à 2 000 € net de salaire minimum. Observez la Suisse, ils sont à 3 000 € par mois de salaire minimum. Les Français, c'est 1 200 €. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas possible. Donc il va falloir revaloriser les salaires, le salaire minimum, autant pour les salariés du privé que du public. Les deux, les catégories C, les catégories B qui ne sont pas assez payées, il faut les revaloriser, les remettre à 1 800, 1 900 € net par mois. Mais réconcilier avec les entrepreneurs. Parce que ceux qui embauchent les salariés, c'est aussi les entrepreneurs, les entreprises. Donc pour ça, il faut zéro charge. Il faut que ces charges soient payées par les transactions financières. Vous mettez 1,8% sur les transactions financières, ça vous paye toutes les charges sociales et patronales, et tous les bas salaires à 1 800, 1 900 € sont financés demain. Premier point. Deuxième point, vous nationalisez les autoroutes. On nationalise les autoroutes, on les a payées 4 fois les autoroutes. Donc là, on les nationalise, on paye 50 € par an, et troisième truc, la charge de la dette. La dette, c'est nous qui émettons notre monnaie, et ça c'est la souveraineté financière. Merci. Alexandre Langlois. Oui, alors effectivement, ça n'a pas été traité dans les 3 priorités, parce que j'avais 20 secondes, et c'est un sujet tellement important que je pensais le traiter sur 1 minute. La première chose, c'est que la question est plus large que le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, effectivement, comme ça a été dit, c'est pour des consommateurs. Nous sommes beaucoup plus que ça, nous sommes des êtres humains. Et nous avons besoin d'un pouvoir de vivre dignement. Et pour cela, il faut qu'on puisse pouvoir travailler et vivre de notre travail. Parce que si on ne peut pas vivre de son travail, déjà on n'a même pas le temps de s'occuper du reste des sujets, de la démocratie, de tout ce qui peut nous concerner. Comment mettre des mesures concrètes? L'héritage, les droits de succession. Aujourd'hui, effectivement, il faut pouvoir transmettre à nos enfants. Et ce que je propose, c'est de mettre jusqu'à 650 000 € gratuits pour chaque enfant. Parce que nos enfants doivent pouvoir assez pour vivre, mais pas suffisamment pour ne rien faire.
Et par contre, compenser pour les plus hauts salaires, pas les plus hauts héritages, au-delà d'1 million d'euros, là on taxe très lourdement pour compenser. Ça permet une mesure d'égalité, de lutter contre l'oligarchie également dynastique, pour que les gens s'en sortent par eux-mêmes. Les autres choses aussi, dans les entreprises. Les entreprises, on propose de partager les bénéfices avant les dividendes des actionnaires, entre les salariés qui ont produit les choses, de redonner le pouvoir aux salariés en mettant en avant des coopérations, en mettant des conseils d'administration avec 30% de salariés. Il faut aussi contrôler le prix d'énergie qui est en train d'augmenter aujourd'hui, qui rejoint un des autres points que j'ai dit. Et enfin, quelque chose qui semble nécessaire pour que les représentants n'oublient pas les bas salaires, qu'on indexe les indemnités des élus sur le SMIC. Merci beaucoup Alexandre. La régie me dit qu'on a quelqu'un en visio, ce serait Étienne Chouard. Bonsoir Étienne. Où est Étienne? Ah. Un peu comme Clara, le problème du pouvoir d'achat est un problème plutôt législatif. Et tant qu'on laisse s'organiser notre impuissance politique, notre souveraineté sur tous les sujets qui nous intéressent, par exemple le pouvoir d'achat, parler du pouvoir d'achat, c'est mettre la charrue avant les bœufs. Je pense que nous devrions commencer par l'essentiel, c'est-à-dire établir une souveraineté populaire. Et cette souveraineté, c'est à nous de l'instituer. Nous sommes les seuls à pouvoir instituer notre souveraineté. D'où l'idée de Clara et de Fabrice aussi de nous laisser changer la Constitution pour écrire nous-mêmes la façon dont nous sommes représentés, la façon dont nous contrôlons nos représentants et la façon dont nous reprenons la main sur les sujets qui nous paraissent importants. Et sur le pouvoir d'achat, je pense que la réforme monétaire qui sera possible si nous devenons souverains, constituants, la réforme monétaire va nous affranchir de la rareté de la monnaie, qui est une construction politique qui permet le chômage. Et le chômage est une construction politique qui sert à exploiter les gens sans qu'ils puissent se défendre. Il faut comprendre que la création monétaire, elle est pour l'instant dans les mains des usuriers, qu'on appelle gentiment les banquiers, et c'est une folie, c'est non nécessaire. Nous pourrions nous émanciper littéralement en venant à la fois à bout du chômage et en finançant tous les services publics nécessaires, pas seulement ceux qui sont payés par les impôts. Nous pourrions financer tous les services publics dont nous avons besoin, les crèches, les hôpitaux, les écoles. Tout ce dont nous avons besoin, nous pourrions le financer par création monétaire, quand vous créez de la monnaie et la richesse en même temps, parce que vous avez mis un chômeur au travail, vous créez en même temps de la richesse et de la monnaie, ça n'est pas inflationniste. Ne vous laissez pas tromper là-dessus. C'est très facile pas de donner la monnaie, mais de la créer pour la donner à ceux qui travaillent. La monnaie, c'est des bons de travail, c'est des bons des certificats de service rendus à la nation. Et c'est absolument essentiel. Vous ne pourrez pas être souverain politique si vous n'êtes pas souverain monétaire. Donc, effectivement, il y a deux grands sujets. C'est à nous d'écrire la Constitution et c'est à nous de contrôler la création monétaire. Et comme là, nous sommes dans une question politique, le troisième point, je peux dire tout ça en une minute, mais presque, le troisième point essentiel, c'est que faire. Merci Étienne. C'est organiser des RIC nous-mêmes partout. On n'a pas besoin des élus pour organiser les RIC. Allez voir ce qu'ils font à Saint-Clair-du-Rhône. Ils organisent déjà, mais ça fait des années, ils organisent des RIC, on devrait en faire partout. Nous n'avons pas besoin des élus. Étienne, je suis désolée, on est obligé de laisser parler encore beaucoup. On te retrouve après dans le reste de l'émission, donc il n'y a pas de souci, on pourra continuer de discuter de tout ça. Merci beaucoup. Du coup, Kate, dis-moi. Avant de passer à la question suivante, je vais quand même demander si on a oublié personne sur ce sujet, qui s'était annoncé bien évidemment, parce que sinon... Non, Christophe, j'ai pas confiance. On va passer à la question numéro 4. Attendez, non. Oui, c'est vrai. Pardon, je suis désolée, je vous ai pas vu. Oui, en fait, dans les questions que vous avez proposées, il y a quelles sont vos mesures sur le pouvoir d'achat et que pensez-vous de la répartition des richesses. Donc en fait, tout ça, c'est une seule et même question. Tout compte fait, parce qu'on a fait tous les comptes, la France peut se permettre d'éradiquer la pauvreté dans la 7e puissance mondiale.
à condition d'aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire en capital, dividendes, évasion fiscale, fortune des ultra-riches, mais il faut conserver un équilibre. Par exemple, j'aimerais bien qu'on puisse débattre et qu'il n'y ait pas un gong, et j'aimerais te répondre sur la taxe sur les transactions financières. 1,8% c'est beaucoup trop, il va y avoir une évasion délirante. Nous on est sur 1/1000 et ça permet d'abolir totalement la CSG, la CRDS pour tout le monde. On aligne les revenus, la taxation du capital sur le travail et on a un nouveau moyen de calculer l'impôt des sociétés pour éviter justement l'évasion fiscale au niveau des dividendes qui est la plus grosse évasion fiscale possible. Ça nous permet de réserver l'impôt sur le revenu aux 20% les plus élevés, les plus aisés, d'augmenter évidemment les minima sociaux les plus importants. Et on revient évidemment sur les réformes des retraites, du travail et du chômage d'Emmanuel Macron. Un dernier mot sur la création monétaire pour dire à Étienne qu'on ne peut pas non plus créer de la monnaie pour tout. Nous, on rétablit le circuit du trésor pour l'investissement public productif français qui va donner énormément d'emplois avec de la création monétaire. Mais évidemment, ça passe par la sortie de l'euro.